Hello, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui sur YouTube, de revenir un petit peu parmi vous. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tenait à cœur et qui, je sais, en intéressera beaucoup plus d'une, c'est les troubles du comportement alimentaire. Et notamment, est-ce que mes troubles du comportement alimentaire sont revenus suite au décès de mon papa? Donc, avant de parler de ce sujet vraiment sensible, je vous invite à me soutenir et à vous abonner, à aussi liker ou à activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je sors une nouvelle vidéo. Tout ça participe à m'encourager dans ma démarche de vous partager de l'information ici. Et on se retrouve tout de suite après le générique. Alors, donc, est-ce que mes troubles du comportement alimentaire sont revenus suite au décès de mon papa? Donc, comme vous le savez, si vous avez regardé toutes mes vidéos, j'ai eu un long passé avec les troubles du comportement alimentaire puisque c'est quelque chose qui m'a accompagnée depuis, pendant plus de 10 ans. De mes 15 ans jusqu'à mes 24-25 ans, j'ai eu des troubles du comportement alimentaire. Donc j'ai déjà vécu en premier de l'anorexie, puis après j'ai vécu l'hyperphagie. Donc l'hyperphagie, c'est le fait de faire des grosses crises alimentaires sans se faire vomir derrière. Donc c'est comme la boulimie, sauf qu'on ne se fait pas vomir derrière. Et il y a quelque chose que l'on se demande beaucoup lorsque l'on vit des TCA ou lorsqu'on a un proche qui vit des TCA, c'est est-ce que la guérison totale et complète est possible? Parce qu'en fait, on a vraiment l'impression, et peut-être que c'est votre cas aussi, en fait, quand on vit les TCA, il y a deux possibilités. Il y a soit c'est toujours là, et on vit des petites périodes d'accalmie, mais on sait que c'est toujours là et qu'on n'est pas guéri. Soit on a la sensation d'être guéri et une fois par an, ou quand il nous arrive vraiment un gros truc, un gros coup dur, et ben là, on est un peu pris de court, on retombe dans les troubles alimentaires sans vraiment savoir comment, pourquoi, mais en tout cas c'est là, ça revient. Et on se dit, bah merde, je pensais être soignée, je pensais être guérie, je pensais aller mieux, puis finalement, bah c'est toujours là. Et en fait, c'est vraiment les deux cas les plus courants. Et c'est ce qui peut nous amener à nous dire, putain, bah en fait, les troubles du comportement alimentaire, on n'en guérit jamais vraiment, quoi. Et je sais que pour en avoir discuté déjà avec beaucoup de femmes, c'est vraiment le discours qui revient, c'est... Bah en fait, j'ai la sensation que je devrais toute ma vie vivre avec ça et que je pourrais jamais en guérir. Et ce qui vient vraiment aussi valider le discours de ces femmes, c'est que souvent bah, vous en parlez entre vous et c'est vraiment les retours de personnes qu'il peut y avoir le plus souvent. Donc moi j'avais vraiment envie de vous faire un retour par rapport à ça parce que effectivement s'il y avait bien on va dire un événement qui aurait pu faire que mes troubles alimentaires reviennent, c'est la maladie et le décès de mon papa. Donc en fait en juin 2020 j'ai appris que mon papa avait un cancer de la prostate et à partir de là c'est vrai que ça a été vraiment... toute une cascade d'événements qui a vraiment été très très dure. Je vous ai préparé aussi une vidéo à ce sujet-là. Donc ça a été vraiment très très dur et justement hein, on va dire mes amis, leurs premières inquiétudes c'était ça, c'était de se dire bah mince, est-ce que tu vas de nouveau avoir des troubles alimentaires, surtout si tu as besoin, n'hésite pas à en parler, si ça revient, etc. Mais moi, en fait, j'étais pas du tout inquiète. Vraiment, la maladie de mon père, ça a duré 2 ans. C'est 2 ans durant lesquels je l'ai accompagné. J'étais très présente auprès de lui. Je l'accompagnais à ses rendez-vous médicaux. Je lui faisais des soins. Voilà, j'étais vraiment très présente auprès de mon père. Mais bizarrement, non, les troubles du comportement alimentaire ne sont pas revenus.
Et en fait, je sais que pareil, au moment où mon père est décédé, j'ai des amis de nouveau qui m'ont dit, surtout si tu as des envies de crise d'hyperphagie, si tu sens que ça revient, n'hésite pas à en parler, etc. Des bonnes amies qui, elles aussi, ont vécu les TCA et qui, du coup, savaient ce que c'était et qui, forcément, ont pensé à ça en premier lieu. Et en fait, à ce moment-là, ça m'a un petit peu fait sourire parce que je me suis dit, mais en fait, si mes troubles alimentaires devaient revenir, ça aurait été durant ces 2 dernières années. Parce que, en fait, oui, perdre mon père, c'était vraiment horrible et dur. Mais en fait, ces 2 dernières années, à être confrontée à la maladie, à la mort, aux peurs, aux doutes de mon père, à ses remords, tout ça, c'était vraiment un contexte qui était vraiment très très dur, très très lourd. Et clairement, je savais que si les troubles alimentaires devaient revenir, ils seraient revenus à ce moment-là. Pendant ces 2 ans-là, je n'ai pas eu du tout de troubles du comportement alimentaire. Et je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé. Mais en fait, si vous voulez, donc moi j'ai réussi véritablement à me soigner avec la méditation et le yoga. Et on en entend enfin de plus en plus parler de comme quoi ça serait vraiment quelque chose qui aiderait à soigner des troubles alimentaires, etc. Et moi, effectivement, c'est vraiment ça qui m'a permis de trouver un équilibre et en tout cas de ne plus avoir de relations malsaines avec la nourriture et avec mon corps. Et donc, pendant ces 2 ans-là, j'ai été vraiment très assidue dans ma pratique du yoga et de la méditation. Tous les matins, je pratiquais entre 1 heure, 1 heure et demie de yoga et de méditation. Et ça me permettait vraiment d'être bien, de mieux vivre la maladie, de moins avoir d'anxiété et du coup de moins venir contrôler et apaiser cette anxiété avec la nourriture comme j'aurais pu le faire avant. Donc ce qui fait que je n'ai eu aucun trouble du comportement alimentaire pendant ces 2 années-là. Et une fois que papa est parti, il s'est passé 2 choses. Il s'est passé déjà que j'ai eu complètement envie de lâcher prise. Et quand je dis lâcher prise, c'est pas de manger, mais j'ai vraiment eu envie d'arrêter de pratiquer le yoga, la méditation comme je le faisais. J'avais vraiment envie, en fait je m'étais tellement pas imposée parce que vraiment c'est un besoin et ça me fait tellement de bien de pratiquer le matin que imposer serait pas le mot, mais ça demande quand même une certaine discipline. On va pas se mentir, ça demande une discipline et donc j'ai été très disciplinée pendant ces 2 années-là. Je me suis imposée d'être forte pour mon père et là concrètement, une fois qu'il est parti, j'avais qu'une envie, c'était de laisser aller tout ce que j'avais au fond de moi. J'avais vraiment envie de vivre ma tristesse, j'avais vraiment envie de vivre mes émotions, d'explorer sans chercher à être une meilleure personne parce que clairement pratiquer le yoga, la méditation, ça me rend meilleure en tant que personne. Ça me rend plus à l'écoute des autres, ça me rend plus consciente, donc j'ai une écoute beaucoup plus consciente envers les autres, j'ai plus de bienveillance envers moi, envers les autres. Mais là concrètement, j'avais envie vraiment d'explorer ce que j'avais exploré, j'avais envie de lâcher prise, j'avais envie de dormir le matin et du coup de pas forcément me lever pour faire ma pratique. Donc voilà, donc j'ai beaucoup moins pratiqué depuis que papa est décédé. Papa est parti le 24 juin et depuis qu'il est parti, j'ai beaucoup moins pratiqué. Parallèlement à ça, j'ai eu énormément faim. C'est-à-dire que c'est pas comme une crise d'hyperphagie où là vous savez que clairement vous mangez en grande quantité, non pas parce que vous avez faim, souvent on mange quand on n'a pas faim, mais qu'on mange plus parce qu'on sent qu'on a une tension à l'intérieur de nous. Là c'était pas du tout ça, c'était vraiment j'avais faim, j'avais besoin de manger plus au repas. Donc je mangeais plus, j'écoutais mes envies tout en réussissant quand même à m'observer puis à me dire tiens c'est bizarre, j'ai plus envie de manger,
C'est bizarre, mais pour autant, c'était pas du tout des crises d'hyperphagie. C'était au moment des repas, j'avais plus envie de manger et je pense que c'était mon corps tout simplement qui avait un besoin de s'ancrer, de matière, voilà, et peut-être aussi plus de douceur. En tout cas, c'est vrai que j'ai eu plus faim, j'ai eu plus envie de manger et j'ai pris du poids. J'ai pris 3 kilos. J'ai pris 3 kilos depuis l'été, mais ce ne sont pas des kilos liés à des crises d'hyperphagie, donc ça, fort heureusement, merci. Mais voilà, ça m'a quand même en tout cas atteint et bouleversée, et d'ailleurs je me suis même dit, mais tiens, c'est marrant, avant quand je prenais du poids, c'était parce que je faisais une crise d'hyperphagie, enfin, ou parce que j'avais plusieurs journées où je faisais des crises d'hyperphagie. Et là, je me suis dit, bah tiens, mais mince, j'ai pris du poids alors que j'ai pas fait de crise d'hyperphagie. Et ça m'a même fait bizarre en fait. Je me suis dit, mais comment on peut prendre du poids sans faire de crise d'hyperphagie? Je n'avais jamais connu ça moi avant. Quand je prenais du poids, c'était parce que j'avais fait des crises d'hyperphagie, parce que j'étais allée acheter des M&M's, du chocolat, et puis que j'en avais mangé en grande quantité en très peu de temps. Je connaissais pas ce principe de prendre du poids parce que on mange plus au moment des repas. C'était vraiment quelque chose que je connaissais pas, et je pense aussi que mon corps a eu besoin de retenir la matière. C'est quelque chose que je parle beaucoup dans la relation au corps, dans mon programme en gestion du stress et des émotions, mais quand on est en train de vivre quelque chose de lourd énergétiquement, bah, l'énergie va retenir la matière. Elle a besoin dans notre corps, l'énergie pour exister, pour circuler, elle a besoin de la matière. Et quand on vit des choses qui sont lourdes comme ça énergétiquement, bah, il peut y avoir cette retenue au niveau de la matière. Et donc voilà, ça m'a fait très bizarre. J'ai eu aussi envie de plus de sucré à la fin des repas. Donc je prenais plus de chocolat que ce que je pouvais prendre normalement à la fin d'un repas. Et voilà, mais pas forcément des grosses crises d'hyperphagie. Enfin, j'ai pas eu de crise d'hyperphagie. Et donc, c'est vraiment ça qui m'a encore plus fait me dire, mais tiens, c'est bizarre. Je veux dire, il y a encore cette nourriture là qui est présente dans un moment fort de ma vie, mais pas forcément de la manière avec laquelle j'aurais pu m'attendre. Donc ça m'a vraiment surpris en fait. Ça m'a vraiment surpris et j'ai pas eu la sensation d'avoir une relation malsaine avec la nourriture, de m'en vouloir, de culpabiliser. Enfin voilà, en fait, vous savez, d'avoir toutes ces émotions, ces émotions négatives qu'on peut avoir vis-à-vis de la nourriture quand on a des troubles du comportement alimentaire. Là, non, c'était vraiment différent. C'était vraiment différent et tout simplement j'ai senti que j'avais besoin donc de plus manger pendant les repas, plus besoin de sucré, mais c'était pas des crises d'hyperphagie, c'était pas voilà, c'était différent et donc vraiment ça m'a fait me dire que bah tiens, toute cette pratique que j'ai eue pendant 2 ans, pendant 3 ans, enfin parce que bien avant hein, l'annonce du décès de papa, j'étais régulière dans ma pratique, mais je me suis dit tiens, cette pratique-là, elle est vraiment venue me soigner en profondeur parce que bah là aujourd'hui je pratiquais plus et c'est pas pour autant que tous les comportements négatifs et néfastes étaient revenus à la charge en fait. J'ai quand même conservé une relation plutôt saine avec moi, avec mon corps, à m'écouter, à me dire bah tiens j'ai envie de lâcher prise, je lâche prise, tiens j'ai envie de plus manger, j'ai plus faim, bah je mange plus, tiens j'ai plus envie de sucré, bah je mange plus de sucré. Et finalement le fait d'accepter comme ça puis de lâcher prise, ben ça amène plus de douceur, il y a moins en fait cette relation un petit peu d'autoflicage et où on cherche à aller contre soi, puis vous savez plus on cherche à aller contre nous-mêmes, ben plus c'est dur et moins on y arrive. Donc j'ai vraiment en fait laissé mon corps me diriger dans ce processus-là. Et forcé de constater que bah, visiblement ça s'est fait quand même avec bah, plutôt de la douceur et chercher vraiment aussi à exprimer mes émotions, à les vivre. Donc
quand ça va, et quand ça va pas bien, je m'autorise clairement à être pas bien. Je m'autorise à pleurer, je m'autorise à être, voilà, à pas aller au sport si j'en ai pas envie, à être un peu plus renfermée, voilà, je m'autorise vraiment à laisser être ce qui a besoin d'être. Et je pense que ça aussi, c'est vrai, c'est clairement une des étapes clés lorsqu'on souhaite vraiment guérir des troubles alimentaires, que ça soit l'anorexie, l'hyperphagie, mais en fait, s'autoriser à être et autoriser les choses qui sont à l'intérieur de nous, à vivre, les accueillir, les explorer, ça crée moins de tension à l'intérieur de nous, et du coup, on a moins besoin de compenser cette tension avec la nourriture. Donc voilà, donc j'avais vraiment envie de vous partager ça parce que je sais que j'avais eu pas mal de questions et puis d'appréhension aussi de mes amis. Donc je me suis dit, tiens, c'est vrai, c'est un sujet intéressant quand on a vécu 10 ans de troubles alimentaires, quand on a vécu l'hyperphagie, la boulimie, et que c'était notre seul moyen un petit peu d'écoute de nous-mêmes, et puis de tamponner nos émotions. Est-ce que ça revient quand on vit un événement fort, un deuil, une rupture, etc. Vous voyez, finalement, non. En tout cas, je dirais que c'est vraiment, voilà, moi, si je me rends compte que ça y est, je me dis, putain, ouais, je suis vraiment guérie parce que je sais que les crises d'hyperphagie, maintenant, c'est vraiment derrière moi, et ça fait partie de moi, mais c'est vraiment derrière. Et certes, la nourriture sera toujours là pour m'apaiser quand j'en aurai envie et besoin, mais plus du tout de la même manière, quoi. C'est vraiment une relation qui est vraiment différente. Et je me dis que voilà, c'est un message quand même d'espoir pour toutes les personnes qui aujourd'hui vivent l'hyperphagie et la boulimie depuis plusieurs années, des dizaines et des dizaines d'années, parce que je sais qu'il y a des femmes à 50 ans, 60 ans qui vivent encore les troubles alimentaires. Vous voyez, on peut avoir vraiment une relation tout autre avec la nourriture. Et j'aimerais aussi déculpabiliser les personnes qui, comme moi, ont peut-être eu des troubles alimentaires et qui, comme moi, en sont guéries et qui, de temps en temps, ont encore recours à la nourriture pour s'apaiser, se faire du bien. Mais en fait, vous savez, j'ai eu vraiment ce discours avec moi-même et je me dis, c'est normal. En fait, c'est normal, tout simplement, quand on a passé une mauvaise journée ou qu'on a vécu un événement fort, etc., de se dire, oh putain, mais là, j'ai trop envie de manger, je sais pas, une glace, une part de gâteau, ou d'aller au Starbucks et puis de me faire, vous savez, ça c'est un de mes petits plaisirs aussi. Tu vas au Starbucks, tu te prends un gros cookie avec un chai latte et tu te manges ça, et c'est trop réconfortant. Et en fait, mais j'ai envie de vous dire, ça fait partie de la vie, quoi. Et la nourriture, c'est un support comme un autre. Et tant que c'est pas une crise, c'est ok. Et c'est important de différencier une crise d'hyperphagie d'un plat réconfortant ou d'une petite touche sucrée réconfortant. Aller dans un Starbucks s'acheter un cookie ou un gros muffin et puis le manger voilà, avec un chai latte ou une boisson chocolatée, c'est pas une crise d'hyperphagie en fait, c'est tout simplement se faire du bien et aussi profiter de la vie. Et c'est vraiment important de différencier ça de la crise d'hyperphagie. Et c'est important parce que beaucoup de personnes du coup peuvent penser qu'elles sont pas guéries alors que si, et que ça fait partie de la vie en fait, simplement de temps en temps de se faire des petits plaisirs et aussi de s'autoriser, même quand on va pas bien, de se faire un petit plaisir. Et ça veut pas dire que vous n'êtes pas guéri parce que vous avez un comportement émotionnel avec la nourriture. Tant qu'en fait c'est pas une crise, je trouve que c'est hyper important. Donc tant que l'acte il est fait en conscience, avec amour, avec respect, avec bienveillance envers vous-même, et que vous l'acceptez totalement, donc il n'y a pas d'émotions négatives derrière, de culpabilité, et que vous n'allez pas scruter votre corps, je vois pas où le problème il est en fait, parce que même d'un point de vue de santé, c'est pas manger un muffin ou quelques gâteaux, quelques bonbons une fois de temps en temps qui fait que ça va vraiment changer la donne négativement pour vous et votre santé. Au contraire, je trouve que ça fait partie de l'équilibre
psycho-émotionnel, de l'équilibre de vie et que c'est nécessaire aussi pour être bien, pour être en bonne santé d'une façon générale. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'avais vraiment envie de vous partager mon retour par rapport à ça et de vous rassurer et de vous donner vraiment, vous dire où j'en suis aujourd'hui dans ma relation avec la nourriture en ayant vécu 2 ans qui étaient vraiment très très durs avec mon papa et son départ maintenant. Donc ça va. Clairement, ça va. Encore une fois, quand je vais pas bien, je m'autorise à être pas bien. Quand je suis triste, j'autorise la tristesse à m'habiter. Quand c'est de la colère, j'autorise la colère à m'habiter. Et voilà, il s'agit vraiment d'oser observer ce qui se passe à l'intérieur de nous et d'accueillir tout ça avec beaucoup de bienveillance. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je l'avais pas du tout préparée. Donc ça a été vraiment une vidéo très improvisée, mais voilà, je vous parle avec le cœur et j'espère que ça vous aura plu, que ça vous plaît. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire, à me dire si vous aussi vous êtes guéri complètement des TCA. Ça pourra certainement aussi donner un message d'espoir à d'autres femmes qui regarderont cette vidéo et qui iront vous lire. N'hésitez pas aussi à partager vos retours d'expérience, si vous avez été guéri et que c'est revenu par la suite, pourquoi, dans quelles circonstances, et ce que vous avez mis en œuvre pour mieux vous en sortir et vous sentir mieux. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!